BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Et on est sur tous les fronts dans Intégral Placement, c'est notre force. On évoque absolument tous les placements pour vous permettre de diversifier au mieux votre patrimoine. C'est la clé, bien évidemment, pour réussir ces investissements, la diversification. Et on vous emmène donc à présent sur le marché immobilier avec des idées pour vous aider à choisir les meilleurs placements, trouver la meilleure rentabilité. Stéphane Descartiers est avec nous, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors, vous êtes iconoclaste Stéphane et vous proposez régulièrement ici des idées originales d'investissement dans la pierre. Mais là, vous dépassez les bornes. Vous dépassez les bornes. Vous proposez d'investir dans les très petites surfaces, les moins de 9 mètres carrés. Oui, en tout cas, je vous propose de découvrir peut-être cette niche qui n'est pas sans intérêt, puisque alors c'est un marché qui est comparable à celui des caves, qui est très dynamique, notamment en location, ou des parkings. En tout cas, c'est le ticket d'entrée le moins cher qu'on puisse trouver à Paris, puisque pour ces chambres inlouables, entre guillemets, le marché va démarrer à 40 000, 50 000 euros. Donc, alors, de quoi on parle? Dans une note de l'APUR, l'atelier parisien d'urbanisme, il y a à Paris plus de 110 000 chambres de service, surtout dans le centre et dans l'ouest parisien, c'est-à-dire dans les quartiers les plus chers. Et parmi ces 110 000 chambres de service, il y en a plus de la moitié, 58 000 précisément, qui font moins de 9 mètres carrés. Et donc qui sont interdites à la location depuis 2002, depuis l'article 4 de la loi SRU, qui introduisait cette notion de logement décent. Donc dans la notion de logement décent, on avait un critère de surface ou de volume, c'est-à-dire minimum 9 mètres carrés ou un volume de plus de 20 mètres cubes. Alors bon, avec 2-3 autres choses, un point d'eau, une hauteur sous plafond supérieure à 2,20 mètres, etc., etc. Bon, c'est une loi qui allait bien évidemment dans le bon sens, mais enfin, qui a eu quand même des conséquences. La première conséquence, c'était de sortir du parc, effectivement, 58 000 logements, 58 000 chambres de service qui étaient quand même pour la plupart... Trop petites, moins de 9 mètres carrés. Voilà, qui étaient pour la plupart quand même à un moment donné occupés. Hein, donc bon, à Paris, et c'est pas comme si on manquait de logements à Paris. Donc, et bon, pour tout vous dire, hein, je me rappelle avec une certaine émotion, mon premier appartement il y a 30 ans quand je suis arrivé à Paris et que j'étais pas très argenté, c'est sûr qu'aujourd'hui il serait inlouable puisqu'il faisait 12 ou 13 mètres carrés, mais on tenait debout à peine sur 3 ou 4 mètres carrés. Et finalement, j'étais pas si malheureux que ça dans cette... Oui, en loi carrée, vous étiez à 5 mètres carrés. Oui, à peine. Et vous dites que vous étiez pas si malheureux que ça. Mais bien sûr, moi j'étais jeune et plein d'allant et d'énergie. Prêt à tout. Bon, en tout cas aujourd'hui, ces surfaces de moins de 9 mètres carrés, elles sont inlouables, interdit de les mettre en location, en logement. En logement, à titre de résidence principale. Voilà. Vous êtes fou Descartiers, vous êtes fou de vouloir nous emmener nos auditeurs, nos téléspectateurs sur le marché de l'inlouable, leur proposer d'investir sur des biens de moins de 9 mètres carrés qu'on ne pourra pas mettre en location. Alors on ne pourra pas mettre en location, oui et non. Hein, on va tout de suite en parler. Alors je dis, vous êtes fou, oui, pourquoi pas, mais en tout cas, pourquoi aller sur ce marché? Pour l'argent, hein, Guillaume, pour l'argent. Pourquoi? Parce que du fait de cette difficulté de ne pas pouvoir louer à titre de résidence principale, eh bien, on s'adresse uniquement à des spécialistes, donc les prix sont fracassés. Globalement, un 9 mètres 10 va se vendre aujourd'hui sur un marché ultra dynamique entre 120, 130, 140 000 euros, et un 8 mètres 90, ce qui est la même chose, hein, va être par contre à un prix complètement fracassé, on va être à 40-50 000 euros. C'est-à-dire pour 5% de surface de moins, on va être à un prix au final à moins de la moitié. Wow. Donc voilà, donc il n'est pas effectivement... Donc opération financière intéressante. Voilà, opération financière pas inintéressante effectivement, mais vous me direz, bon, si on ne peut pas le louer, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on ne peut pas le louer à titre de logement en résidence principale, mais on peut le louer à titre de stockage. Par exemple, hein, vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez les prix de surface de stockage qui sont dans tout Paris, mais pour 10 mètres carrés, c'est plus de 500 euros. Donc là, si vous louez votre surface de 8 mètres carrés à 300 ou 400 euros, c'est quand même tout à fait intéressant. Et les rendements sont très très intéressants. Vous pouvez le louer également à titre de bureau. Un petit bureau effectivement avec un point d'eau. Quand on connaît le prix aussi des bureaux à Paris, c'est ma foi,
ça peut être tout à fait intéressant. On a le droit de mettre en location en bureau, pas en logement, mais en bureau, d'accord. En bureau, tout à fait, vous n'avez aucun problème. Si vous êtes, par exemple, ce qu'on voit très souvent, si vous êtes profession libérale, vous êtes comptable, vous êtes gestionnaire de patrimoine, vous travaillez chez vous. Mais bon, travailler chez soi, c'est pas forcément toujours facile avec les enfants, le bruit, etc. Pas toujours facile de se concentrer. Donc, vous avez besoin d'un bureau, pourquoi pas investir dans un 8,50 m que vous allez payer à prix fracassé, le louer ensuite à votre activité, ce qui est tout à fait permis, et là vous faites des rendements. Si vous investissez sur une surface à 50 ou 60 000 euros, vous le louez 300 euros à votre activité, vous faites du 6 ou 7% de rendement à Paris. Très bon rendement, et vous êtes très bon rendement, et vous êtes votre propre locataire. Vous êtes 2 fois gagnant. Très intéressant, et vous le disiez, c'est intéressant de voir ces prix des biens de 8 mètres carrés 90, donc à peine moins de 9 mètres carrés, et qu'on peut acquérir à prix bradé, donc l'opération peut être intéressante. Si on n'a pas besoin d'en faire un bureau, on peut l'utiliser aussi en logement, comme pied-à-terre pour, pour soi-même, quand on vient se balader. Oui, pour ses enfants, puisque effectivement, ce qui n'est pas bon pour un locataire peut être bon pour vous. C'est-à-dire que si vous êtes, ce qui est aussi très courant, vous vivez avec votre famille à Poitiers ou à Nantes, mais vous travaillez une partie de la semaine à Paris, plutôt que de louer des hôtels quand même très chers, ou de louer un 9,10 m à 400 ou 500 euros par mois, ça peut être l'opportunité effectivement d'utiliser pour vous cette chambre avec une salle de bain, une kitchenette. Ça vous coûte quand même beaucoup moins cher. Dans moins de 9 mètres carrés, on peut mettre le lit, la kitchenette et la salle de bain. Oui, notamment dans des mansardes, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous avez une chambre mansardée de 15 mètres au sol et que vous tenez debout sur 8 mètres et quelques, c'est vivable. Alors c'est pas vivable, on est bien d'accord, toute l'année, mais là pour 2-3 nuits par semaine, en tout cas ceux qui recherchent des économies, c'est possible de le faire effectivement au travers ce type d'investissement. Pour vos enfants étudiants, de la même façon, on connaît tous les difficultés de se loger pour les étudiants à Paris, il y a des prix stratosphériques, donc là ça peut être aussi l'opportunité, si vos enfants effectivement ne sont pas trop regardants, en espérant qu'ils vont pas vous faire un procès ou vous mettre le dalle sur le dos, ça peut être une opportunité aussi pour loger vos enfants à moindre coût. C'est légal parce qu'on n'a pas le droit de mettre en location comme logement, mais si on y loge nos enfants, oui, tout à fait. C'est légal. Pour soi, c'est bon. Pour ses enfants, c'est bon. Pour une jeune fille au père, c'est bon. Dans ces conditions, effectivement, il n'y a pas de souci. Alors, il y en a même qui utilisent aussi ces micro-surfaces pour détourner la carte scolaire et pour se créer une adresse dans laquelle ils vont pas forcément vivre, mais en tout cas une adresse, une boîte aux lettres pour aller vers le bon lycée, etc. Pour ses enfants. Bien sûr, je voyais encore ce matin une annonce qui était dans le 5e arrondissement pour une chambre de 8 mètres carrés dans le 5e arrondissement, où sur l'annonce carrément était noté secteur Henri IV. Du lycée Henri IV. Vous voyez, là, on peut pas faire plus clair. Et vous les soupçonnez d'avoir acquis cette micro-surface juste pour contourner la carte scolaire. Tout à fait. Alors, c'est pas très glorieux. Et se domicilier près d'un lycée réputé. Mais tout à fait. Et ça existe aussi. Bon, on peut mettre en location façon Airbnb, Abritel, bref, location saisonnière des biens de moins de 9 mètres carrés, ou c'est interdit? Alors là, on est dans la zone effectivement grise. Certains disent effectivement qu'on peut faire du Airbnb parce que notamment on ne détourne pas un logement parce qu'on n'a pas le droit de le louer en logement. Donc certains prennent le risque de louer ces micro-surfaces en Airbnb. D'autres prennent le risque aussi, et qui est peut-être un peu moins risqué, de louer justement à ces travailleurs entre guillemets qui ne vivent pas sur place, ne vivent pas à Paris, mais travaillent 3-4 jours à Paris et donc vont louer non pas à titre de résidence principale, mais à titre de résidence occasionnelle pour 2-3 jours à Paris. Bon, là c'est un peu limite effectivement, mais certains prennent le risque. C'est limite. Vous dites c'est limite. Oui, c'est limite. C'est limite. Voilà. Je pourrais pas forcément le conseiller. On n'est pas là pour prôner l'illégalité. Non, bien sûr. Dans la légalité, bien sûr. Je peux comprendre que certains prennent le risque. Moi, je le conseillerais pas forcément, mais c'est vrai que pour l'instant, pour une utilisation notamment occasionnelle, je n'ai pas entendu parler de contrôle ou de sanctions qui auraient effectivement mis en difficulté ce type de bailleur. Et il n'y a pas de tromperie sur la marchandise.
interdit, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un accord entre les parties. Le locataire sait qu'il ne vit pas dans un appartement louable à titre de résidence principale. Oui, mais enfin, si c'est illégal, c'est illégal. Oui, il n'y a pas de contrôle. Mais bon, c'est la zone grise, hein, ça fait partie des zones grises qu'on connaît parfois un petit peu dans l'immobilier. Justement, ces très petites surfaces, moins de 9 mètres carrés, pour vous, elles resteront longtemps fermées à la location résidentielle. Et tant mieux d'ailleurs, parce que malgré tout, ce sont des petites surfaces, ce ne sont pas des conditions de vie qu'on peut souhaiter aux gens. Donc on peut se dire tant mieux. Oui, à titre de résidence principale, oui, bien sûr, ça va dans le bon sens. Maintenant, comme on le sait, comme vous l'aviez dit une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce qu'on peut quand même imaginer, et quel constat aussi on peut faire, on peut imaginer une évolution de la réglementation. Pourquoi ? Parce qu'il y a, comme on se le disait, plus de 50 000 chambres qui font effectivement moins de 9 mètres carrés à Paris. Il y en a au moins 20 000 qui font plus de 8 mètres carrés, qui sont entre 8 mètres et 9 mètres carrés. Et on peut imaginer une évolution réglementaire parce que dans le même temps, on le sait, je crois qu'il y a eu encore un article hier, il y a plus de 3 500 ou 5 000 SDF qui toutes les nuits dorment dans la rue à Paris. Donc pourquoi pas imaginer de louer à des associations qui, ces associations au cas par cas, pourraient agréer effectivement des chambres entre 8 et 9 mètres carrés, notamment des mansardes, pour pouvoir mais elles vont pas en situation de grande précarité. Elles ne vont pas se lancer dans le mal logement, les associations. Non, mais enfin, on parlait tout à l'heure de logement décent. Est-ce qu'il vaut mieux être dans 8 mètres carrés avec une douche et une kitchenette que dormir dans la rue? Est-ce que c'est vraiment décent de dormir dans la rue en hiver? On peut se poser la question. En tout cas, ça pourrait être une opportunité pour loger des gens qui vraiment en ont besoin, tout en effectivement permettant à des propriétaires quand même au moins d'amortir leurs charges sur ce type de logement. Stéphane Descartiers, le PDG de la Maison de l'Investisseur, à nos côtés aujourd'hui, mais vous pouvez le louer en bureau, hein, c'est surface de moins de 9 mètres carrés, notez-le, et vous pouvez même être votre propre locataire en bureau, ou vous en servir comme pied-à-terre, ou encore pour contourner la carte scolaire et vous domicilier près d'un lycée, un établissement réputé pour vos enfants. Ça peut servir à ça aussi, les toutes petites surfaces. Et en plus, c'est pas cher, vous nous le disiez. Hein. Oui, les prix sont fracassés. Les prix sont fracassés. Vraiment sur une ultra niche. Voilà. Donc là, effectivement, il y a très peu d'amateurs. Donc les prix sont vraiment parmi ce qu'on peut faire de moins cher à Paris. Astuce inattendue, intéressante, pourquoi pas. Merci beaucoup Stéphane d'être venu nous voir. Stéphane Descartiers, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Bon retour. À bientôt.